Allez, salut à tous et bienvenue pour cette présentation de la dernière journée de la Champions League. Ce soir, dernier match de cette nouvelle édition avec 36 équipes. On connaîtra le sort de toutes les équipes françaises, notamment le Paris Saint-Germain qui, on l'espère, accrochera sa place de barragiste. En tout cas, pour certaines équipes, les enjeux sont importants. On va vous rapidement défiler sur le programme. Vous le voyez avec la liste des matchs, notamment ce Barcelone-Atalanta-Bergame, le Real Madrid qui se déplace à Brest. Match qu'on suivra en direct sur la chaîne. On se fera ce match-là ce soir. Arsenal à Gérone, le Milan AC au Dynamo Zagreb, l'Inter de Milan qui reçoit l'AS Monaco, le Benfica à la Juventus, Leverkusen qui reçoit le Spartak de Prague, Lille, Feyenoord, Manchester City, Bruges, PSV, Liverpool, Salzbourg, Atlético de Madrid, Sporting, Bologne, Sturm Graz contre Leipzig, le Stuttgart qui reçoit le Paris Saint-Germain, enfin les Young Boys de Berne face au l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà pour le programme. Des enjeux, je vous l'ai dit, notamment pour certaines équipes, mais pour d'autres, ça sera plus simple puisque deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les places de huitièmes de finale. Il s'agit bien sûr de Liverpool vous voyez, Liverpool et Barcelone avec 21 et 18 points sont sûrs d'être parmi les places de huitièmes de finalistes et ballottage favorable pour Arsenal et l'Inter. Il faut rien n'est fait encore pour les équipes de la 5e à la 8e place, l'Atlético de Madrid, le Milan AC, l'Atalanta de Bergame et le Bayer Leverkusen qui sont pour l'instant dans les places, vous le voyez, de 8e de finalistes. Mais elle pourrait très bien rétrograder en place de barragiste. Tout dépendra bien sûr des résultats des autres équipes. Si on fait justement on défile le classement, vous le voyez, le destin entre les pieds des joueurs brestois qui, en cas de victoire, pourraient reprendre une place dans les places de 8e de finalistes. Donc ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. En tout cas, l'AS Monaco, le Lille, vous le voyez, qui peuvent très très bien reprendre une place dans les 8 premières équipes qui donneraient donc un ticket directement qualificatif en 8e de finale, tout comme le Real Madrid qui voudra éviter bien sûr les pièges des barrages. Le Paris Saint-Germain, vous le voyez, si on défile le classement, 22e, qui affronte le 24e Stuttgart. Donc Stuttgart reçoit le Paris Saint-Germain. Donc c'est deux équipes qui doivent absolument éviter une défaite, même si une défaite ne condamnerait pas l'une ou l'autre équipe. Tout dépendra bien sûr des résultats des autres équipes. Si on défile un petit peu plus bas au classement, encore 3 équipes qui sont, avant cette journée de mercredi, dans les places de non qualifiés, pourraient retrouver ces places de barragistes. Manchester City, bien sûr, en cas de victoire, pourrait repasser dans ses places qualificatives. Le Dynamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk, qui a encore un mince espoir, mais qui devra dépendre aussi des résultats des autres équipes. Par contre, si on défile au-delà de cette 27e place, on est déjà terminé pour les 28e et jusqu'à la 36e place. Toutes ces équipes sont d'ores et déjà éliminées. Donc, on va commencer par Bologne, en passant par le Red Bull Salzbourg et le Young Boys de Berne. Donc, ces équipes qui jouent ce soir, on va voir si elles jouent le coup. Mais pour le reste, tout est encore possible. Vous le voyez, les équipes françaises qui pourront peut-être, pourquoi pas, l'une d'entre elles accrocher une place directement qualificative. À l'issue de cette journée, on connaîtra bien sûr les différents barragistes et on aura donc ce tirage au sort vendredi et les matchs qui enchaîneront le 11 et 12 février pour les matchs allés et la semaine suivante le match retour. Et ensuite, il y aura un deuxième tirage au sort le 21 février pour connaître les tirages des 8e, même si vous allez le voir dans le tableau qui suit, certaines places sont déjà prédéterminées. Vous le voyez dans ce tableau. On a déjà, je vais vous expliquer tout ça. On va faire une petite simulation, vous allez mieux comprendre. Grosso modo, les barragistes, vous le voyez, le 9e ou le 10e va affronter le 23 et le 24e. En gros, plus vous êtes dans les meilleures places de barragistes, plus vous allez affronter des équipes qui sont en bas de ces places de barragistes. Mais on pourra avoir un Manchester City 23e ou 24e. Donc, ça reste quand même très, très aléatoire, cette formule. Mais vous le voyez, le 9e, 10e affrontera donc le 23e ou le 24e. Le 11e et 12e, donc si on descend dans le classement des barragistes, affrontera le 21, 22e, etc., etc. Donc si on fait une simulation avec la simulation avec le classement avant cette journée de mercredi, ça nous donne ceci. Vous le voyez, là je fais une simulation avec les places. Ça reste bien sûr très 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 hypothétique dans la mesure où certaines équipes ne vont pas occuper les mêmes places. On aura des équipes. Donc je vous explique rapidement. Vous avez ici les 8 premières équipes qualifiées directement pour les 8e de finale. Donc vous avez le Barça, Liverpool, l'Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, l'Atlético de Madrid, le Milan AC, Arsenal et l'Inter de Milan. Donc je vous ai dit tout à l'heure quand il y avait le classement que
Ces deux équipes-là sont sûres d'être parmi les équipes des huitièmes de finale. Ballottage très favorable pour Arsenal et l'Inter. Et pour ces quatre équipes, ça sera encore, ça dépendra des résultats, d'autant plus que l'Atalanta Bergame va affronter le Barça, donc on pourra avoir des modifications. Alors il faut comprendre que vous voyez, on a ici Liverpool, ici le Barça, on a ici Liverpool et ici le Barça. Donc la place de Liverpool ou Barcelone dépendra de ce fameux tirage au sort dont je vous ai dit le 24 février. Donc ça sera après les barrages qu'on connaîtra la position du Barça et de Liverpool. Donc si on fait un focus sur les barrages, donc c'est la même chose. On aura des équipes, vous le voyez ici, on a la Juventus, le Celtic Glasgow, le Bayern et le Real qu'on retrouve de l'autre côté. Ici encore le Celtic, la Juventus, le Real et le Bayern. Donc ça, cette place dépendra des tirages de vendredi. Donc si jamais on se projette, bien sûr ça reste très très hypothétique, je vous répète, puisque ces classements vont modifier, vont bouger à l'issue de cette journée de mercredi. Mais on pourrait très bien avoir un Real Madrid-Juventus en barrage et ensuite un Real-Barça ici. Si le Real battait la Juve, si le Real-Juve serait de ce côté-là et que le Real l'emporte et que le Barça est de ce côté-là, on pourrait avoir un Classico en huitième de finale puisqu'il n'y a aucune contre-indication. C'est-à-dire que les équipes de même pays peuvent tout à fait s'affronter, que ce soit pendant les barrages ou pendant les huitièmes de finale. Et vous le voyez ici, le Paris Saint-Germain qu'on retrouve ici et ici, bien sûr, pourrait très bien affronter le LOSC en barrage, compte tenu du classement actuel, bien entendu encore, ou bien le Paris Saint-Germain, Feyenoord, ça sera l'un ou l'autre. Et pour Lille, donc ça serait soit le PSG, soit le Benfica. Et en cas de victoire, imaginons que Lille est de ce côté-là avec Benfica ou avec Paris, peu importe, le vainqueur rencontrerait soit l'Atlético de Madrid, soit le Milan AC, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, imaginons qu'il est tiré au sort dans le barragiste de ce côté-là, face au LOSC, le Paris Saint-Germain qui gagnerait contre Lille pourrait retrouver l'Atlético de Madrid qu'elle a déjà affronté en phase de poule. Donc c'est un petit peu la particularité de cette nouvelle formule. On peut très bien affronter un des équipes de son championnat dès les huitièmes de finale et dès les barrages. Et en plus de ça, on peut retrouver une équipe dès les huitièmes de finale, une équipe qu'on a déjà affrontée en phase de groupe. Donc voilà pour cette simulation. Donc je sais que Brest, par exemple, pourrait affronter le club de Bruges ou bien le PSV Eindhoven. Et en cas de victoire, il pourrait affronter soit Arsenal, soit l'Inter. Donc ça, il pourrait être de ce côté-là, Brest ou là. Ça, encore une fois, ça dépendra des tirages de vendredi. Donc voilà les simulations. Donc on pourrait avoir très bien un Classico en huitième de finale. On pourrait très bien avoir un Real Liverpool en huitième de finale. On pourrait avoir un Paris Saint-Germain Milan AC en huitième de finale. Bon, on est encore trop tôt pour faire des simulations, mais on fera toutes ces simulations à la mi-temps du match Brest-Real Madrid qu'on couvrira ce soir en direct sur la chaîne. Et on fera bien sûr on complétera le tableau à l'issue des matchs, bien sûr, à la fin des matchs de ce soir, et on y verra un tout petit peu plus clair sur les futurs adversaires potentiels des équipes françaises et de toutes les équipes encore engagées dans cette Ligue des Champions nouvelle formule. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je sais que c'est pas évident, mais grosso modo, il faudra quand même attendre les résultats des matchs de ce soir pour y voir beaucoup plus clair. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à venir me rejoindre pendant le live ce soir de Brest, Real Madrid, et on fera cette simulation mise à jour à la mi-temps des matchs et à la fin des matchs pour connaître le tableau complet, et en attendant bien sûr les tirages au sort de vendredi pour les barrages de cette Ligue des Champions nouvelle formule. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Ciao.